De Charles Barkley, Georges, en ce moment est en grande forme, un peu renouvelé, mais avec une très belle série en cours. Oui, l'équipe de Phoenix a gagné 7 matchs d'affilée. Et quel étonnement de voir ce 5 de départ. 3 anciens All-Stars sont sur le banc de Phoenix, donc c'est un effectif copieux, Pierre-André. Et que l'on voit à l'œuvre avec le rookie Wesley Person qui essayait d'aller jusqu'au cercle, mais ballon récupéré par les joueurs de Houston. Kenny Smith pour la contre-attaque. Horry à 3 points. Un peu trop fort, mais ballon toujours pour Houston. Et là, ça rentre pour Kenny Smith. L'équipe de Houston doit gagner aujourd'hui dans ce match au sommet après avoir perdu 3 matchs sur 5 à domicile ces derniers temps. Ça allait mal dans l'équipe de Houston avec Olajuwon très diminué. Charles Barkley, tête de raquette, il prend le tir sur le cercle et rebond pour Kleiny. Mais coup de sifflet d'arbitre. Joe Klein, l'ancien pivot des Celtics de Boston. Alors Charles Barkley a critiqué le recrutement de ses dirigeants en disant en saison régulière, on peut gagner avec des guards et des ailiers, mais il va falloir un pivot au playoff. On va voir s'il a raison. En voici un pivot à Olajuwon. Ça n'est pas rentré. Ballon récupéré par les joueurs de Phoenix. Avec personne. Il fait circuler le ballon. Alors Pearson, lui, il est dans le 5 de départ pour le mettre en confiance. C'est un rookie. C'est peut-être un des joueurs le plus adroits de toute la NBA. Son frère Chuck Person joue maintenant à San Antonio. Kenny Smith avec Horry. Smith de nouveau à 3 points. Ballon directement dans les bras de Charles Barkley. Oui, une faute peut-être sur le bras de Kenny Smith qui s'est rasé le crâne. Il n'a plus du tout le même look. Elliott Perry sur le côté vers Barkley. On ressort. Et 3 points par AC Green. Bien sûr, avec la nouvelle ligne à 6,75 m au lieu de 7,23 m, même des ailiers rebondeurs comme AC Green vont tenter leur chance à 3 points. Cela va aider le jeu d'attaque cette saison en NBA. Smith pour Houston. Maxwell vers Olajuwon. Face à Klein. Et c'est rentré pour Olajuwon. Les statistiques d'Olajuwon en baisse ces derniers temps après une blessure à la main contractée quand il a chuté contre une caméra de télévision. Et au rebond, Olajuwon sur un tir de Barkley. Ça peut repartir du côté des Rockets. Nouvelle tentative, manquée. Et c'est Perry qui mène la contre-attaque. Maxwell au rebond. Vers Olajuwon. Otis Thorpe au rebond. Et 2 points de plus pour l'équipe de Houston. Les champions en titre avec toujours le même jeu d'attaque. Tous les ballons passent pour Olajuwon. Les autres joueurs se mettent à 3 points. Ballon conservé par les joueurs de Houston. Il y avait un petit peu de cafouillage, mais c'est Maxwell qui peut se saisir et contrôler le ballon vers Olajuwon maintenant. On ressort. Voilà justement Olajuwon qui ressort le ballon très intelligemment pour un joueur démarqué. Horry à 3 points. C'est le même 5 qui a gagné le titre de champion face aux Knicks en finale. Avec Olajuwon, meilleur joueur de la saison, meilleur joueur de la finale, meilleur défenseur. Et Rudy Tomjanovich a dit pourquoi changer cette équipe championne. Justement, ils n'ont pas vraiment fait de recrutement. Ce sont toujours les mêmes joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est vrai, Houston a eu un début de saison difficile. Regardez les chiffres. Déjà 5 matchs perdus à domicile. La saison passée, 6 matchs perdus pendant toute la saison. Mais Houston a largement le temps de se rattraper avant les playoffs. Barkley pour Phoenix et pour ajouter 2 points. Maxwell avec Olajuwon. Et là aussi ça rentre sans problème. Vous avez remarqué aussi les maillots noirs maintenant.
porté à l'extérieur par les Suns de Phoenix afin de se donner un visage un peu plus méchant peut-être. Et Seagreen au rebond, justement très volontaire et qui redonne l'avantage aux Suns. Un tout petit point d'avance. Ballon pour Thorpe face à Barclay. C'est Thorpe qui marque. Et une nouvelle fois, on change de leader. Klein. De loin. Le rebond pour Seagreen encore une fois. Mais attention au retour de la Juwan. Le ballon est récupéré par Houston. Festival au rebond d'Seagreen dans ce début de match. Kenny Smith pour Olajuwon. Maxwell maintenant fait circuler le ballon et tentative de Kenny Smith. Rebond pour Olajuwon. Smith. C'est très collectif tout ça. Et vraiment, il fallait marquer ce panier. Vous avez vu l'altruisme de tous ces joueurs qui ont préféré donner le ballon au lieu de tenter leur chance. Et ça permet à Houston de se détacher légèrement. 4 petits points d'avance. Perry qui va bénéficier de la faute. Étonnant ce joueur, Elliot Perry. C'est une histoire incroyable. Il a rejoint l'effectif de Phoenix en fin de saison dernière, après avoir fait une bonne petite carrière en CBA dans la Ligue mineure. Et cette saison, il est bien placé dans plusieurs catégories statistiques. Notamment, il est le meilleur intercepteur de ballon de toute la NBA. On se retrouve avec un avantage maintenant de 2 points pour Houston. Thorpe pour Smith. Maxwell pour Olajuwon. Oh là 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 là, l'action incroyable! Et maintenant, le match commence vraiment avec Robert Horry, qui était déjà le joueur le plus spectaculaire de la finale NBA l'année dernière. Et là, une claquette smash qu'on va retrouver sans doute dans le top 10 de cette semaine. Wow! 4 points d'avance pour Houston. Du côté de Phoenix, on fait circuler le ballon et nouvelle perte de balle pour les Noirs. Contre-attaque avec Thorpe. Aïe, 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 aïe. Ben, Houston va envoyer un message. Oui, on a perdu 3 matchs sur 5 à domicile, mais contre la meilleure équipe de la conférence Ouest, Phoenix, il faut être à la hauteur. On essaye de revenir au score du côté de Phoenix, mais ça ne veut pas rentrer. Klein au rebond. Et là, c'est bon. Olajuwon, serré de très près et faute, bien sûr. Oui, mais il est très fort dans les interceptions. Il tourne à presque 3 interceptions par match. Bon, il jouait beaucoup jusque-là parce que Kevin Johnson a été blessé en début de saison. Remise en jeu, Horry se retrouve avec le ballon. Vers Olajuwon. On ressort. Et ballon finalement pour les Suns. Perry avec Johnson sur sa gauche. Il préfère prendre le tir sur le cercle. Et Smith de l'autre côté. Qui va tout seul. Oui, tout ça n'est pas très bien pour Elliot Perry qui est maladroit dans ce premier carton et qui ne revient pas en défense assez rapidement pour empêcher Smith de marquer. 6 points d'avance pour Houston. Et on repart Ah, encore. bombe! Vernon Maxwell, il se positionne à 3 points. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, Houston était l'équipe la plus prolifique à 3 points la saison passée, dans toute l'histoire d'ailleurs de la NBA. Et avec la ligne avancée cette saison, ils ne vont pas se gêner pour bombarder à 3 points. Et temps mort demandé alors que Houston mène de 9 points. 22-13. Oui, Perry en retard en défense après cet écran et Kenny Smith qui traverse la défense comme un couteau chaud dans le beurre, comme dirait Philippe Châtenay dans le football américain. Manning pour les Suns alors qu'il reste un peu plus d'1 minute 30 dans ce premier quart-temps. Danny Manning vers Marley, Kevin Johnson. Et les 3 All-Stars qui ont commencé le match sur le banc sont sur le terrain. KJ Kevin Johnson, Dan Marley et Danny Manning, celui qui a été recruté en début de saison.
Et belle pénétration de Kevin Johnson pour ajouter 2 points au compteur des Suns. 5 points d'avance pour les Rockets. La grande question, est-ce que ces 3 stars-là vont accepter d'avoir un temps de jeu réduit? Oh là là, super! Et pas facile parce qu'il est passé sous le cercle. Il a dû se tordre en l'air pour réussir ce dunk. Ballon récupéré par Olajuwon. Pour Houston, tout de suite avec Kenny Smith. Maxwell. Et ça repart de l'autre côté. Kevin Johnson. Passe complètement manquée. S'est retrouvé dans les bras de Otis Thorpe. Mais quel effectif quand même à Phoenix. C'est vrai, Houston domine ce premier quart-temps. Mais quand on voit tous ces grands joueurs qui arrivent du banc, c'est impressionnant. Roberto Ray à la bataille au rebond. Et Horry qui se retrouve à terre. On n'a pas parlé de Wayman Tisdale, le numéro 23, qui est arrivé cette saison de Sacramento. Danny Manning est arrivé des Clippers de Los Angeles, après avoir été aussi à Atlanta en fin de saison. Et là, c'est Pete Chilcutt qu'on vient de voir, qui vient lui de Détroit pour rejoindre l'effectif des Rockets de Houston. Il a joué dans la moitié des matchs cette saison. Regardez ce banc rempli de joueurs anciens All-Star. Vous avez vu chaque parution au All-Star Game pour ces joueurs-là. Et Robert Horry au lancer franc. Des joueurs de Phoenix d'ailleurs qui pourront vivre le All-Star chez eux cette saison puisque c'est prévu au mois de février. Et vous allez le vivre sur Canal+, une nouvelle fois en direct et commenté sur place. L'édition 95 donc se déroulera en Arizona. Kevin Johnson. Et ballon capté par les joueurs de Houston qui essayaient un dernier panier. C'est la fin du premier quart-temps avec un avantage pour l'instant aux Rockets de Houston. 10 points d'avance, 29-19 pour l'équipe de Rudy Tomjanovic. Emmené par Kenny Smith. Le jeu à 2. Les 2 défenseurs sont allés sur le dribbleur et lui, avec une passe lucide, a trouvé Otis Thorpe démarqué ligne de fond. Otis Thorpe avec ses grandes mains, on dirait toujours un handballeur, la façon qu'il tient le ballon de basket dans ses grandes pommes. Retour au jeu en second quart-temps avec Kenny Smith pour ajouter 2 points. Ça commence plutôt bien ce match pour les Rockets. Oui, l'équipe de Phoenix a été très performante ces derniers temps à domicile. D'ailleurs, depuis 2 saisons, ça fait 22 matchs gagnés d'affilée à domicile pour les Suns. Un record pour cette franchise. Mais à l'extérieur, c'est une autre paire de manches. Ballon pour les Suns de Phoenix, remise en jeu Danny Manning. Jordan Marley qui prend sa chance à 3 points. La ligne s'est avancée depuis la saison dernière. C'est d'autant plus facile pour Marley, un habitué à 3 points de la réussite. Mario Elie qui essayait d'y aller tout seul jusqu'au panier. D'autres rencontres de la même soirée. Je vois que les Knicks de New York ont démarré aussi difficilement cette saison. Charlotte revient bien. Utah fait début de saison incroyable. Ils ont gagné 9 matchs d'affilée à l'extérieur. À l'extérieur, les 9 victoires d'affilée pour Karl Malone qui a été élu meilleur joueur de la semaine pour les Jazz d'Utah. Il tourne à plus de 26 points et 9 rebonds par match. Lancer franc réussi par Mario Elie. Ça repart du côté de Phoenix avec Kevin Johnson. Vers Danny Manning. Et faute sifflée contre Carl Herrera. On vous disait les 3 défaites sur les 5 derniers matchs à domicile pour Houston. Contre San Antonio, les Lakers et les Celtics de Boston. Les Lakers et les Celtics qui sont meilleurs que prévu dans ce début de saison. Et rebond pour Thorpe à Houston. Sam Cassell
Kenny Smith. Kenny Smith qui essaye de pénétrer. Et rebond pour Dan Marley. Et là, vous voyez l'équipe de Phoenix joue sans véritable intérieur. Ils n'en ont pas besoin. Superbe passe lobée pour Danny Manning. Donc, de nouveaux joueurs à inclure maintenant dans le système d'attaque, Teasdale et Manning, mais sans jouer avec un véritable pivot, parce que ces deux-là sont des ailiers forts. 9 points d'avance toujours pour Houston. Et ballon perdu par les Rockets. Contre-attaque avec Dan Marley. On ressort pour Danny Ainge. Face à Mario Elie, Teasdale. Et rebond pour Marley. Non, ça sera pour Kenny Smith. Et cette fois-ci, c'est Teasdale qui s'en saisit. À la bagarre avec Otis Thorpe. Teasdale, c'est un excellent joueur. On le connaît moins parce qu'il jouait à Sacramento avec Mitch Richmond. Une équipe qu'on voyait peu à la télé parce que les résultats étaient très mauvais ces dernières années. Bon, vous avez compris, c'est Noël. C'est le jour de Noël. Et pour moi, ce match est un véritable cadeau. Voir les deux meilleures équipes de la conférence Ouest face à face, les champions en titre, Houston et Phoenix, qui, avec les Magic d'Orlando, possèdent le meilleur pourcentage de victoires jusque-là. Dan Marley pour Phoenix. Rebond pour les joueurs de Houston. Sam Cassell, Mario Elie. Et coup de sifflet pour l'arbitre. Il a mis le pied en ligne de fond. Dallas Suns, la deuxième meilleure attaque de la NBA cette saison, alors que Houston possède la quatrième meilleure défense, donc deux styles opposés. Les ballons perdus par Kevin Johnson. Contre-attaque. Mario Elie face à Danny Ainge. Attention, ça chauffe. Accrochage entre Mario Elie et Danny Ainge. Et deux joueurs qui ont beaucoup de caractère. Personne ne veut céder. Le jeu de Phoenix n'est pas un jeu méchant et violent comme l'est parfois le jeu des Knicks de New York ou les Pistons de Détroit il y a quelques années. Et Danny Ainge, lui, il est toujours dans le chaud de la bataille. Alors bien évidemment, les arbitres ont sifflé faute technique, double faute technique. Même si ça fait sourire Charles Barkley. En conversation avec Danny Ainge. Barkley, il sait toujours prendre du recul par rapport à chaque situation. Quand on demandait à Barkley, oh là là, dans ce match, il va y avoir beaucoup de pression. Barkley a répondu, bah, la pression, c'est ce qu'on met dans les pneus, n'est-ce pas? Voilà. Une petite altercation entre Mario Elie et Danny Ainge. Quelques lancers francs après les fautes techniques. On se retrouve avec 10 points d'avance, 35-25. Toujours en faveur de Houston. Et Kevin Johnson shoot, ça rentre. Après sa blessure en début de saison, les statistiques de KJ sont nettement en baisse. Il joue moins aussi. Rebond pour Danny Manning. Et tout de suite le ballon pour Kevin Johnson. Sur le cercle, Carl Herrera au rebond. Les deux équipes cherchent la contre-attaque en permanence. Cela nous offre un match bien ouvert et bien rapide. Barkley pour Danny Ainge. Oh oui, bonne belle passe. Superbe. C'est Danny Manning qui ajoute 2 points pour Phoenix. Manning qui a accepté beaucoup moins d'argent pour aller à Phoenix par rapport à ce que Atlanta a proposé comme contrat. Mais lui, il a attendu trop longtemps. Il veut jouer dans une équipe qui gagne et qui joue le titre. Sam Cassell pour 2 points du côté de Houston. 37-29 plus 8 pour les Rockets. Kevin Johnson. Défense inégale. Des joueurs rapides et vifs comme Kevin Johnson vont profiter du nouveau règlement, empêchant les défenseurs de mettre la main sur l'adversaire. Dan Marley à 3 points.
Ça n'est pas rentré, le ballon est favorable à Houston. Scott Brooks. Et finalement, c'est Elliott Perry. Voilà, attention. Panier réussi par Danny Manning. Vous avez vu comment il est mobile. Il est souvent devant tout le monde en contre-attaque. Et ballon une nouvelle fois capté par les joueurs de Phoenix qui reviennent. Barclay. Et il se dit, mais pourquoi je saute en l'air? C'est ma faute, je suis bête. Ça aurait été tellement plus facile de donner le ballon directement. Bon, Barclay avait mal aux abdominaux. Il s'est beaucoup entraîné cet été pour renforcer ses dorsaux. Olajuwon face à Danny Manning. Et deuxième faute sifflée contre Manning. Vous savez que beaucoup de spécialistes ont donné les Suns de Phoenix comme favoris pour le titre de champion cette saison, justement à cause de Manning, Teasdale, cet effectif assez inimaginable. Olajuwon, 2 points en plus. Et Olajuwon et les Rockets ne sont pas contents parce que personne ne donnait Houston champion encore cette saison. Ils veulent du respect. Les Rockets ne sont pas contents. Et il y a Henry qui a fait des voyages et il a dit, mais personne ne connaît les Rockets de Houston. On est champion et personne ne nous connaît. C'est pas normal. Olajuwon. Et encore 2 points pour Hakim. D'ailleurs, pour la petite histoire, Houston n'a même pas été invité à la Maison-Blanche après leur titre de champion. Chose rare. Danny Manning face à Hakim Olajuwon. Manning fait un festival dans ce deuxième quart-temps. À chacun son tour. Temps mort, alors que Sam Cassell est en possession du ballon. Danny Manning et ses coéquipiers peuvent rejoindre le banc avec un avantage de 5 points pour l'instant pour les Rockets. Donc on voit un ailier fort Manning obligé de défendre sur un pivot pur à Olajuwon. Et c'est Barclay qui le dit, en playoff, est-ce qu'on va pouvoir contrer les grands pivots adverses comme Olajuwon? Il prend tout son temps, mais malheureusement ça ne rentre pas pour Barclay à 3 points. Marley. Là, c'est Manning peut-être, avec l'aide d'Otis Thorpe à la claquette. Manning qui permet à Phoenix de revenir petit à petit. Il y avait 10 points d'avance, il n'y en a plus que 3 maintenant pour Houston. Olajuwon pour redonner un peu d'aisance aux Rockets. Charles Barclay cherche la solution. Ça se passe de l'autre côté avec Perry. Sûrement un pied dehors. Donc Joey Klein, beaucoup trop lent pour empêcher Olajuwon de marquer son tir en se retournant, son spécial. Et vous le voyez petit à petit, les Suns reviennent à la marque. Un seul point d'avance pour Houston. Ballon capté par AC Green. Pour Phoenix. Danny Manning vers Barclay. Barclay toujours. Conserve l'avantage du ballon. On fait circuler. Et ça rentre finalement avec ce shoot de Dan Marley. Les Suns reprennent l'avantage. Horry. Et au rebond, ça sera finalement pour Manning. Mais ballon sorti. Il en est tout dépité, Danny Manning. Oui, il pensait que l'arbitre allait suivre une faute. Il aurait peut-être mieux fallu pousser le ballon vers un de ses coéquipiers au lieu de le saisir. Donc 21 points pour les joueurs du banc de Phoenix. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ces joueurs-là des joueurs du banc? Ce sont toutes des grandes stars. Horry pour Houston. Ah, il est gourmand, hein? Il est spectaculaire, Robert Horry, mais il n'a pas des bras aussi longs que ça. Airball pour Olajuwon et tout de suite la contre-attaque avec Kenny Smith.
Vous voyez un meneur d'1m84 qui va aller dunker facilement. Kenny Smith très décevant en finale, mis à part le dernier match où il avait mis un panier presque décisif. Ballon toujours pour Phoenix avec Barclay pris à deux, il passe entre les deux justement. Et Green. Danny Manning maintenant. Manning est un excellent passeur habituellement. Joe Klein. Et 2 points de plus. Ils peuvent tous shooter de loin ou de près dans cette équipe. On a rarement vu une équipe aussi polyvalente en NBA. Oula, c'était risqué. Le ballon finalement récupéré par les Suns avec Danny Manning. Alors Manning, il peut monter le ballon, il peut mener le jeu. Rebond pour Dan Marley. Et voilà ce que c'est l'adresse. C'est fou, hein? Cette attaque est explosive. Hein? Le danger vient de partout. La question, est-ce qu'il y aura assez de tirs pour tout le monde? Est-ce qu'il y aura assez de temps de jeu pour tout le monde? Est-ce que tout le monde restera serein et humble jusqu'au bout, tout en jouant moins? Bon, le coach Westphal dit, on a gagné 7 matchs d'affilée. Quand on gagne, tout le monde est content. Regardez les performances d'Hakeem Olajuwon cette saison. Dans les 14 premiers matchs, il a été éblouissant. Et depuis sa blessure, quand il a chuté sur une caméra de télé après une action, bon, vous avez vu, ses statistiques étaient globalement en baisse, notamment son pourcentage de réussite. Il est passé de 53 à 42%. Et au niveau des contres, 4,7 contres à 2,4 seulement. Bon, seulement 2,4, c'est bon pour un autre joueur, mais pas pour lui. Les 15 dernières secondes de la première période avec un ballon favorable aux Suns. Elliot Perry vers Kevin Johnson. Johnson, 4 secondes. Il prendra le dernier shoot. Kenny Smith très vite, mais c'est sifflé. Wow, pas loin! Sous le cercle. La mi-temps donc avec un avantage pour les Suns de Phoenix, l'équipe de Dan Marley et de Charles Barkley, Kevin Johnson. Danny Manning, Wayne Teasdale, bonjour la liste des stars. Ils ont donc pris l'avantage. Et à la mi-temps, donc, les Suns de Phoenix mènent 53 à 47. Les statistiques avec, bien sûr, 32 points. 55% des points de cette saison vient du banc de Phoenix. Tout est relatif. Pourcentage de réussite en hausse en deuxième quart-temps pour Phoenix, en baisse pour Houston. C'est logique. Regardez la prise à 2 sur Olajuwon. Mais face à ces ailiers forts comme Teasdale, Manning ou Barclay, ou même Joe Klein, Olajuwon se regarde, 10 points et 8 rebonds. 8 rebonds, c'est beaucoup dans une mi-temps. Olajuwon qui n'a manqué qu'un match après cette blessure à la main, mais vous avez vu, ses statistiques ont vraiment baissé. Le début de la seconde période avec un smash pour commencer d'Otis Thorpe. Très bien servi. Klein vers Kevin Johnson. Barclay maintenant. Sur le cercle, mais il peut bénéficier du rebond et contré par Olajuwon. Ça, c'est un beau duel, là. Ça n'est pas terminé et ça sera finalement victorieux pour Phoenix avec Barclay. C'est évident, Barclay n'a plus le même explosion ni détente pour aller dunker sur les pivots comme il faisait il y a 2 ou 3 ans. Joe Klein et rebond pour Olajuwon. C'est une guerre classique comme geste, mais peu importe, c'est dedans. Et les Rockets sont toujours au contact. 2 points d'avance simplement pour les Suns. Elliot Perry. Oh, il a pris confiance. Hein. Imaginez un joueur de CBA que personne ne connaissait. Il avait déjà été évincé de l'effectif des Clippers de Los Angeles en 91. Il a fait beaucoup de clubs, mais pour jouer 10 jours par-ci, par-là. Robert Horry. Dedans. Pour Horry.
Joe Klein, Kevin Johnson du côté des Suns. Johnson toujours. Joe Klein. Vers ici Green, contré par Otis Thorpe. Oui, 2 fois qu'un joueur de Phoenix se fait contrer près du cercle. Olajuwon. Et rebond pour Charles Barkley. Tout de suite le jeu rapide, Kevin Johnson. Jusqu'au bout. Ah, c'est fort. Ça nous rappelle le dunk que Kevin Johnson a fait sur Olajuwon en demi-finale dans la conférence Ouest l'année dernière. Un dunk qu'on a revu 1000 fois à la télévision. C'était tellement spectaculaire. Je me souviens de cette demi-finale incroyable. Phoenix avait gagné les 2 premiers matchs à Houston. Et finalement, c'est Houston qui s'est imposé au 7e match à domicile pour ensuite devenir champion NBA. Et depuis, c'est donc la première fois que les 2 équipes se rencontrent cette saison 94-95. Il y a une autre équipe très forte dans l'Ouest qu'il ne faut pas oublier, c'est l'équipe de Seattle. Seattle a un effectif copieux aussi et Seattle vient de battre les Magic d'Orlando de 40 points. Les Magic, je disais tout à l'heure, l'équipe avec le meilleur pourcentage de victoires avec Phoenix dans ce début de saison. À l'Ouest, on avait vu aussi Golden State Warriors en début de saison, mais ça va un peu plus mal pour les joueurs de San Francisco actuellement. Oui, il y a eu une cassure psychologique après le départ de Chris Webber, qui joue à Washington maintenant. Otis Thorpe en discussion avec les arbitres. Alors que l'on revoit encore un mouvement de Kim Olajuwon. Et justement, Thorpe un peu bousculé. Pourcentage de réussite, moins de 40% pour les 2 équipes, c'est étonnant. Mais il y a eu beaucoup de tirs tentés parce que nous avons vu du jeu rapide du début jusqu'à maintenant. Ballon perdu par les Rockets. Oh là là, c'est le cirque! Et c'est encore perdu là, cette fois-ci pour les Suns. Tout à l'heure, on a vu une passe dans le dos, littéralement, d'Olajuwon. Ça joue mieux. Vernon Maxwell pour Houston. Maxwell qui a survécu un divorce très douloureux à l'intersaison. Les 2 équipes sont à égalité, 59 partout. Et Thorpe reprend possession du ballon. Très disputé. Barkley pour Elliott Perry. Ah, ça, c'est sympa. C'est Perry qui a fait l'interception. Barkley qui lui offre ce panier cadeau. C'est Noël. Maxwell à 3 points. Un peu trop fort, mais rebond pour Olajuwon. Et encore une interception de Perry, mais coup de sifflet d'arbitre. C'est sévère, c'est sévère. Mais il est partout pour les interceptions, Perry. Quelle vivacité. Alors Barkley s'est dit, bah, comme c'est Perry qui a fait l'interception, autant lui offrir le panier. Beau geste. Regardez, plus de 3 interceptions par match pour Elliott Perry. C'est vraiment son point fort. Le meilleur de la Ligue cette saison pour l'instant, dans cette catégorie statistique. En tout cas, au ce match, Otis Thorpe, lui, doit Oui, pas être bien loin des meilleurs non plus. aussi. Hein. C'est notre Conrad Macrae à nous. Mr. Dunk. Et ici Green pour Phoenix avec Barkley maintenant. Attention, il va falloir shooter. On se rapproche des 24 secondes. C'est manqué par Marley, mais c'est conservé par les Suns avec Barkley. Barkley à 3 points. Ah, il est partout, Sir Charles. Meilleur marqueur quand même de Phoenix cette saison. 18,5 points en moyenne par match dans une équipe où tout le monde marque beaucoup de points. Oui, ça se joue au 10e de points la moyenne pour être le meilleur marqueur des Ils ont Suns. 8 joueurs à plus de 10 points en moyenne, l'équipe de Phoenix. 8 joueurs! Et 3 à 18. À plus de 18. Barkley à terre, ça repart du côté de Houston. Maxwell à 3 points pour Vernon. Ah, il est beau ce joueur. Parfois, il est un peu caractériel, il pète les plombs.
Et d'autres fois, il va marquer une série de tirs à 3 points invraisemblables. En voici un en tout cas qui redonne l'avantage à son équipe. Les Rockets de Houston, 2 points d'avance sur les Suns de Phoenix. Jolie fin de Barkley, mais ça n'est pas rentré. Et la faute alors, monsieur l'arbitre, dit Barkley. Et voilà, Maxwell démarqué pour ajuster son shoot à 3 points. Il avait fait le même saut après un panier très important lors du 7e match de la finale. 3 sur 15 seulement pour Barkley, 9 points. Bon, il n'est pas revenu à son meilleur niveau, c'est vrai, mais il avait marqué 27 points contre les Clippers avec 14 rebonds, les 2 meilleures statistiques de la saison pour Barkley. Égalité entre les deux équipes. Toujours indécis. Roberto Rivera qui stoppe. Avantage repris par Houston. Bon, on peut dire quand même que la défense intérieure de Phoenix est un peu molle. Hein? C'est pas vraiment leur point fort. Par contre, l'attaque de Phoenix, c'est super fort. Partout. Tout le monde peut marquer. Le problème, c'est de créer un vrai jeu collectif. Cette équipe a été bâtie pour attaquer le titre de champion NBA. C'est Jerry Colangelo, le président du club, qui l'a voulu. C'est monté très très haut, mais c'est capté par les joueurs de Houston sur ce rebond. Cassel pour Olajuwon. 3 autour de lui. Et finalement, une faute pour Klein. Non, 3e faute finalement pour Elliot Perry. C'est Klein qui la réclamait, mais c'est Perry qui est sanctionné. Quand on veut faire des interceptions, on prend des risques avec des fautes. Hakeem Olajuwon qui est venu visiter Canal+ juste avant la saison. Homme serein, homme très religieux, qui dit l'islam, c'est la paix. Il a changé de manager à l'intersaison. Maintenant, il gère lui-même ses intérêts. Et ses bureaux sont basés à Vancouver, une ville qu'il adore, où il passe ses vacances et où il aimerait finir sa carrière dans la nouvelle franchise, les Grizzlies de Vancouver. Dan Marley jusqu'au panier pour 2 points supplémentaires en faveur des Suns. Avantage dans cette rencontre pour l'instant à Houston, mais de peu de petits points. Roberto Rivera, bonne passe. Et encore un smash de Christophe. C'est le jeu collectif qu'on retrouve quand les joueurs ont joué plusieurs saisons ensemble. Joe Klein, Dan Marley. Bonne passe pour Elliot Perry. Mais malheureusement, il y avait du monde face à lui et ça repart du côté de Houston avec Kenny Smith. Olajuwon. Son spécial. Il réduit la distance par rapport à son adversaire direct avant de reculer au moment de tirer. C'est incontrable. Et 6 points d'avance maintenant pour les Rockets de Houston. Et la salle qui commence à monter en ambiance. C'est le sommet au summit. Kenny Smith et Dan Marley. Alors que voici le retour de Charles Barkley sur le parquet, qui prend la place de Joe Klein. Et il a du boulot, Paul Westphal, le coach de Phoenix cette saison, à faire tourner cet effectif. Danny Manning, deuxième meilleur marqueur de Phoenix, 18,1 points par match. Barkley, 18,5. Oh, c'est fort tout ça. Je suis impressionné, j'avoue. Horrible pour Olajuwon. Ils sont trop autour de lui, mais Olajuwon s'en sort. C'est impressionnant aussi. Et 6 points d'avance pour Houston. Marley à 3 points. Un tout petit peu trop fort, rebond pour AC Green.
Danny Manning face à Robert Horry, sifflé. Troisième faute pour Horry. Ah, New York remonte face à Cleveland. Cleveland, c'est l'équipe avec la meilleure défense de toute la NBA cette saison. L'équipe du coach Mike Fratello, qui s'est inspiré un peu du style de jeu des Knicks de New York la saison passée. Et vous avez constaté que c'est dans la conférence Ouest qu'on trouve les équipes les plus offensives, mais aussi le plus grand nombre d'équipes performantes. À l'Est, c'est plus faible cette saison. Kevin Johnson qui essaie d'aller jusqu'au panier face à Hakeem Olajuwon. Olajuwon a tenté le contre, mais il va être sifflé par l'arbitre pour la troisième fois. Troisième faute. Vous voyez, on n'a plus le droit de mettre la main sur la hanche du dribbleur. Donc un joueur avec un premier pas ultra rapide comme Kevin Johnson va se régaler avec ce règlement-là. Troisième faute personnelle donc pour Hakeem Olajuwon. Et d'ailleurs, cela va provoquer davantage de fautes chez les grands parce qu'ils vont venir aider quand le premier adversaire est dépassé. Et c'est un changement de règle qui peut favoriser justement les Suns de Phoenix avec leur shooter à droit. Ah, complètement. Complètement, leur style de jeu sera avantagé sans question. Parce qu'on dit dans le jargon américain, l'équipe de Phoenix, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de finesse. Ce ne sont pas des brutes. Vernon Maxwell pour Houston. Ça rentre. Danny Manning. Sur le cercle, rebond pour Maxwell. Tout de suite en contre-attaque. À 3 points Maxwell. Cette fois-ci, c'est Barclay qui récupère le ballon pour repartir lui aussi tout aussi vite de l'autre côté. Et il a entendu le coup de sifflet, il a jeté le ballon vers le cercle. Temps mort demandé alors que le score est maintenant de 78-72, 6 points d'avance pour l'équipe de Houston. Drôle de match, chaque équipe joue bien pendant un quart-temps avant de se laisser rattraper. Ce beau jeu collectif, ça finit avec un dunk d'Otis Thorpe. Il en a réussi au moins 5 dans le match. Rockets, 76% de réussite en deuxième mi-temps. Impressionnant. Et une réussite donc qui permet pour l'instant à Houston de mener la rencontre, mais ça n'est pas terminé bien sûr. Oui, et quand on connaît à quel point l'attaque de Phoenix est explosive, même avec 15 points d'avance, rien n'est jamais fait contre Phoenix. Et AC Green. Ballon capté par Vernon Maxwell. À condition que les Suns laissent shooter les shooters. Olajuwon sur le cercle, AC Green au rebond. Et très vite vers Danny Manning. Au moins 3 fois déjà, Manning arrive devant tout le monde en contre-attaque. Pourtant, c'est un joueur assez costaud. Ce n'est pas vraiment un joueur filiforme, mais il anticipe bien sur la contre-attaque. Il court vite. Vernon Maxwell. Ballon perdu. Et c'est Barclay qui le remonte de l'autre côté. Kevin Johnson. Sur le cercle, rebond pour Olajuwon. Oui, il a pris ce rebond même au-dessus du cercle. Plus 4 pour Houston. Kenny Smith. Oh, superbe. Main gauche. Tourne à 9,5 points cette saison, Kenny Smith, en moyenne. Avec 48%, c'est excellent pour un shooter de loin. Danny Manning face à Herrera. Ça ressort et c'est pour Olajuwon. Tout de suite avec Kenny Smith. Thorpe face à Barclay. Et c'est Johnson qui vient intercepter.
Johnson qui va bénéficier d'une faute. Quatrième faute à la Juwan. Ça, c'est grave pour les Rockets. Oui, il pousse AC Green dans le dos. Bien vu, monsieur l'arbitre. En tout cas, cela ne va pas perturber la sérénité de ce grand sage. Rudy Tomjanovich, il a un peu trop fêté le titre de champion parce qu'il a été arrêté en état d'ivresse quelques semaines après la fête, là. AC Green au lancer franc qui dispute ce soir son 672e match d'affilée. Cette saison complète, cette saison régulière où il n'a pas manqué la moindre rencontre. Jamais blessé donc. Oui, le record absolu, c'est 906 matchs de Randy Smith. Une série qui s'est terminée en 83. Oh là là, c'est la folie ce shoot. Ça part un peu dans tous les sens et finalement ça se retrouve dans les tribunes avec ce petit accent de pitch Chilcutt. On n'a pas encore vu le Croate Jan Tabac. L'ancien joueur de Milan l'année dernière. Bientôt la fin du troisième quart-temps. Chilcutt vers Carl Herrera. Et bras roulé réussi par Herrera. Il reste 3 secondes. Et AC Green pour le dernier shoot. Essayer de jouer avec la planche, mais ça n'était pas facile. Fin du troisième quart-temps donc. Alors que l'on revoit le bras roulé de Carl Herrera. Oui, dans la ville où on mange le meilleur barbecue de tous les États-Unis, les Rockets sont en train de passer les Suns au grill. Début du quatrième quart-temps au Summit de Houston dans quelques secondes. 35 points en troisième quart-temps pour les Rockets qui ont vraiment décollé avec un pourcentage de réussite de 75%, s'il vous plaît. Mais attention peut-être au retour des Suns, avec ici Dan Marley pour 2 points de plus. L'écart n'est pas très important, ça fait plus 5 là pour l'instant. Oui. Houston. Oh là là, Et pour attention. l'interception. Et qui est-ce qui vient faire les interceptions à Phoenix? Toujours Perry. Quelle découverte ce joueur. Les Rockets ont gagné 12 matchs sur 12 après avoir mené après 3 cartons de jeu. Est-ce qu'ils vont porter la série à 13? Réponse dans un peu plus de 10 minutes de jeu. Danny Manning. L'équipe de Houston avait commencé la saison avec 9 victoires d'affilée. L'année dernière, ils avaient commencé avec 15 victoires d'affilée. Ensuite, ça s'est gâté un peu. Kenny Smith pour les Rockets de loin, ça rentre. Le fameux spacing, savoir donner de l'espace aux joueurs intérieurs qui peut ensuite ressortir le ballon à 3 points. Danny Ainge, là aussi, il y a de la réussite. Ah, ça va gonfler les scores quand même, cette nouvelle ligne à 3 points. C'est ce que les dirigeants de la NBA ont voulu. Mario Elie vers Chilcutt. Elie de nouveau. Il prend le shoot et va bénéficier d'un coup de sifflet d'arbitre. Et faute de Danny Ainge, après l'échauffourée de la première mi-temps, il prend une petite revanche sur le vétéran. On a du mal à se rappeler que Ainge avait joué avec Larry Bird au milieu des années 80 avec les Celtics de Boston. Quand ils ont gagné 2 titres, ensuite aux Trailblazers de Portland. Quelle belle carrière pour le Mormon de Brigham Young. 13e saison en NBA pour Danny Ainge.
Et 5 points d'avance pour Houston. Elliot Perry. Danny Manning. Manning pour Danny Ainge. Ah, joli. Il y avait des prises à 2 systématiques. Il a fallu que Ainge coupe dans la raquette. Et toujours que 3 points d'écart. Ça n'est pas encore décidé. Tire sur le cercle, on repart très vite de l'autre côté. Toujours Manning en embuscade. Alors il peut faire de la course à pied Danny Manning avec la vitesse à laquelle il parcourt le terrain. Kenny Smith. Et chute de Carl Herrera. Au rebond, ça sera finalement pour Thorpe. Carl Herrera. Ah, très joli. Le coéquipier en équipe nationale vénézuélienne d'Alex Melchar, le joueur de Dijon. Carl Herrera qui a fait quelques très bons matchs dans la dernière finale. Isdale. Ça n'est pas rentré. Ballon récupéré par les Rockets. Avec Kenny Smith. On va faire tourner le ballon un petit peu. Chill cut de l'autre côté. Ça revient à Kenny Smith. Thorpe. On ressort Mario Elie. Et on retourne vers le panier. Le rebond, c'est Manning. Mais attention, il y a du monde autour. Non, ça va, il s'en sort. Elliot Perry. Jordan Marley à 3 points. Superbe. Perry aurait pu shooter lui-même. Mais c'est un meneur de jeu. Il a préféré donner à Marley à 3 points. Et temps mort. Égalité entre l'équipe de Rudy Tomjanovic et celle de Paul Westphal, 89 partout. La défense de Kenny Smith sur Perry. Limite, il a laissé shooter Perry, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est défendre un peu plus contre la passe. Il tire à 3 points, déjà 13 réussis sur 38 globalement. C'est évident, on verra beaucoup plus de tirs à 3 points tentés et réussis cette saison. Horry vers Hakeem Olajuwon. Et ça marche à tous les coups parce que Hakeem le tente. Il a un meilleur pourcentage ce soir par rapport aux 14 derniers matchs. Dan Marley. Vers le cercle, ça ressort vers Joe Klein. Elliot Perry. Et hop, de l'autre côté, on retrouve Dan Marley. Et faute sifflée contre Carl Herrera. On comprend pourquoi Atlanta a proposé 4 millions de dollars à Danny Manning. Il est partout. Au rebond, en contre-attaque, en défense. Alors que là, on voyait une illustration de la défense difficile de Klein sur Olajuwon. Oui, il commence à saliver chaque fois qu'il voit que Joe Klein est face à lui, Hakeem Olajuwon. Robert Horry. Et ça rentre du côté de Houston avec Kenny Smith. Ce qui permet aux Rockets de reprendre un petit peu l'avantage, plus 5 points. Mais attention, ce n'est pas la première fois que Phoenix revient dans cette partie. Attention à Elliot Perry, par exemple. Toujours les bonnes passes de Danny Manning. Et attention aussi à Kenny Smith qui est à 50% de réussite maintenant cette saison à 3 points. Robert Horry face à Danny Ainge. Toujours 5 points d'avance pour les Rockets, 96-91. Joe Klein. Rebond pour Dan Marley. La défense laisse Joe Klein tout seul pour tirer à 5 mètres. Olajuwon ne sort pas sur lui. À Klein de mettre dedans. Kenny Smith vers Olajuwon. Pris à 2. Ah oui, belle passe.
Sur le cercle, c'est toujours pour les Rockets avec Carl Herrera. Eh oui, Doug renversé de Herrera. Yeah! 7 points maintenant d'avance pour Houston. Il reste 6 minutes à jouer. 98-91, temps mort. Alors que va réussir à faire l'équipe de Paul Westphal? Est-ce qu'elle va encore une fois réussir à revenir au score? Regardez la détermination de Carl Herrera. Bon, le tir d'Alajuwon était très difficile. Belle présence au rebond offensif. Daly, d'Herrera. Et Rudy T, ce bonhomme très sympathique, très accessible. Ce n'est pas du tout un technocrate du coaching, comme peut l'être par exemple Pat Riley. Victoire de Cleveland, victoire de Charlotte dans les autres matchs de la soirée. Alors qu'ici pour l'instant ça se dessine mais très légèrement pour les Rockets. 5 petits points d'avance pour Olajuwon et ses partenaires. Robert Torrey au shoot. À 3 points, c'est rentré. Robert Horry. Et plus 8 maintenant pour Houston. Elliott Perry à Phoenix avec Barclay. Barclay face à Robert Horry. Perry. C'est de la folie ce joueur. Alors, ne cherchez pas plus loin. Celui qui va gagner le titre pour le joueur qui a le plus progressé cette saison. S'il continue comme ça, il aura ce trophée-là. Hakeem Olajuwon. En déséquilibre, 2 points de plus. Et avantage de 7 points pour les Rockets. Elliott Perry. Perry vers Danny Manning. Ah. Il a marché aussi, mais il a été poussé d'abord. Ah, ça, c'est un match à ne pas arrêter. Washington avec Chris Webber. That's à Golden State, l'ancienne équipe de Chris. Ça va chauffer. Ça sera diffusé sur TBS, nous sur Canal la semaine prochaine. On verra Charlotte contre Orlando. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus parce que Charlotte fait un bon début de saison. Charlotte, 13 victoires, 10 défaites, 3e de la poule centrale derrière Indiana et Cleveland. Orlando à la tête de la poule atlantique avec 18 victoires et 5 défaites devant New York et New Jersey. Ballon pour les Rockets avec Kenny Smith. Et ballon sorti par Elliott Perry. Ce sera donc toujours favorable aux Rockets de Houston. Interception sur Danny Manning. Remise en jeu, Robert Torrey. Vers Mario Elie. Horry, Olajuwon. Et faute. Oui, il est inarrêtable. Parce que vraiment, ils n'ont pas de défenseur à l'intérieur pour empêcher Olajuwon de faire son numéro. On remarque que l'année dernière, personne n'a réussi à l'arrêter, donc c'est un peu logique. Comme O'Neal, cette saison, est devenu complètement inarrêtable. C'est Robert Parrish qui le disait dans USA Today l'autre jour. Il dit « Heureusement, le basket, c'est un sport qui se joue à 5, parce que si je devais jouer en 1 contre 1 contre Shaquille O'Neal tous les soirs, ça serait le Bérésina. » Oh là 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 là. O'Neal, meilleur marqueur de la NBA cette saison, 30 points par match. 8 points d'avance pour Houston, il reste 4 minutes de jeu. Dan Marley. Barclay, contré. Oh là là, le contre au deuxième rideau d'Olajuwon. Wow! Vous avez vu les étoiles là, Charles Barclay.
Ouais, balle dans sa face super. descendante, mais le geste est magnifique quand même. Penny accordé à Barkley. Plus 6. Kenny Smith. Vers Roberto Ri, Smith de nouveau. Et Olajuwon face à Icy Green. L'adjoint qui dit à Henry, donne le ballon, plus vite, plus vite. Ah, très difficile tout à l'heure, c'était Klein. Là, c'est Icy Green qui a du mal à défendre sur Hakeem Olajuwon. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de toute façon au monde qui sont capables de défendre sur Olajuwon. Kenny Smith pour Houston, Olajuwon. On fait circuler la balle. Rebond favorable à Houston avec Olajuwon. 2 fois que Houston a repris le rebond offensif. Il domine le jeu intérieur. Olajuwon. Kenny Smith. Oh, il fait un festival. Et toujours à cet endroit du terrain, vous avez vu, un peu à droite de la tête de raquette. C'est son jardin. Et là, il a dépassé maintenant le seuil des 50% de réussite à 3 points cette saison. Et Houston qui se dirige petit à petit vers une victoire si ça continue comme ça. On a vu que les tirs à 3 points de Kenny Smith ont été vraiment décisifs jusque-là. Sachez que le record cette saison à 3 points, c'est Joe Dumars qui en a réussi 10 face à Minnesota. Avantage de 9 points alors que c'est presque les Pom-Pom Girls de Noël qui sont venus sur la salle du Quel Summit. joli cadeau pour nos abonnés. Meilleurs vœux. L'adjoint qui a mangé au restaurant de la Tour Eiffel après sa visite médiatique. Il était à Canal, à l'équipe, dans tous les magazines de basket. Elliot Perry pour AC Green à 3 points, c'est rentré. Oh, c'est fou ça. Je pense pas que le système a été désigné pour Green à 3 points. Peu importe, c'est dedans. 2 minutes 30 de jeu encore et 6 points d'avance pour Houston. Ça n'est pas fini, Mario Elie. Avec de la réussite encore une fois ici. Beaucoup d'adresse. Bonjour l'adresse, Pierre-André. Et encore une fois à 3 points. 111, 102 plus 9 pour Houston. Et AC Green. Cette fois-ci, ça n'est pas rentré. Et ballon pour les Rockets avec Olajuwon. Mario Elie. Olajuwon. Olajuwon toujours. Ils étaient 3 sur lui. Finalement, c'est AC Green qui va avoir le rebond. Oh, le basket, c'est un sport de plus en plus populaire aux États-Unis. Dans un récent sondage, Michael Jordan reste le sportif préféré des Américains devant Joe Montana, le quarterback du football américain, et Troy Aikman, le quarterback des Cowboys de Dallas en foot US. Les Suns à l'attaque avec Perry. Oh là là, get back baby! Contre de Carl Herrera. Et un ballon gagné par Houston qui va peut-être les emmener vers la victoire. Mario Elie, pause de jeu. On va essayer de gagner le maximum de temps du côté des Rockets. Olajuwon. Sur le cercle, ballon toujours pour les Blancs. Roberto Ri. Oh oui, dommage! Bien tenté. 9 points d'avance pour les Rockets. Ça a un tout petit peu plus d'une minute de la fin de la rencontre. Et faute contre AC Green. Et Houston envoie un message à toute la NBA. Avec cette belle performance, il va falloir encore compter avec nous, les champions en titre. Le propriétaire, M. Alexander, qui applaudit son équipe. Il a fait beaucoup de changements dans le bureau du club. Il a même viré le mascotte qui s'appelait Turbo, qui était assez génial. Mais bon, il était peut-être un peu gourmand au niveau de son contrat. Il fait jouer les jeunes maintenant. Trevor Ruffin sur le terrain pour Phoenix. Et Ruffin qui va commencer
par une faute. Alors, je peux revenir à mon classement des sportifs les plus populaires aux États-Unis. Magic Johnson, 6e. Larry Bird, 7e. Ce qui est impressionnant, ou étonnant plutôt, c'est que Charles Barkley, qui était 4e l'année dernière, n'est plus dans les 10 premiers de ce classement. Comme quoi la gloire est éphémère aux États-Unis. Vous savez aussi que parmi les joueurs les plus payés au monde, Jordan 30 millions de dollars, O'Neal 17 millions. On retrouve Charles Barkley 13e avec 9 millions de dollars, 3 pour son contrat basket, 6 pour ses contrats pub. Comme quoi, le basket reste toujours très, très populaire. Dan Marley pour Phoenix, alors que Houston a maintenant 10 points d'avance, 112 à 102. Danny Ainge qui attend la possibilité de rentrer. Charles Barkley, lui, est sur le banc. Très très loin. Et ça rentre. Downtown, baby. Wow. Pourquoi on m'a pas fait jouer plus tôt? Tir à 3 points réussi par Ruffin. Il tourne quand même à 8 points par match, Trevor Ruffin. 8,2 pour le numéro 8. Et avant ce match, il avait déjà réussi 27 sur 55 à 3 points. Donc c'est un shooter. Ils ont Ruffin, ils ont aussi Wesley Person, frère de Chuck. D'ailleurs, Chuck Person dit que c'est le seul homme au monde qui est plus adroit que moi. Très humble, Chuck Person, le rifleman des Spurs de San Antonio. Joueur du match, Kenny Smith, bien sûr, avec cette adresse à 3 points, qui lui a permis de monter à 25 points ce soir. Et 6 rebonds, pas mal pour un meneur. Ruffin de nouveau, un tout petit peu trop long ce coup-ci. Ballon pour Perry, Dan Marley, de plus en plus loin. Et ballon, il a bien failli rester dans les mains des Suns. Mais c'était pas facile pour Trevor Ruffin que de remettre cette balle en jeu. Trevor Ruffin qui est 3e en NBA au niveau de son pourcentage à 3 points. Kenny Smith est 6e, Wesley Person est 9e. Donc on a 3 des 10 meilleurs shooters à 3 points présents dans cette rencontre. Sans oublier les anciens, même s'ils sont un petit peu en retrait pour l'instant. Dan Marley, Danny Ainge par exemple. Ce ne sont pas des manchots non plus. Kenny Smith pour Houston. Les 15 dernières secondes de la rencontre. Avec un avantage toujours favorable aux Rockets. AC Green pour les Suns. Danny Ainge. Ruffin. On ressort. Break, boing, d'AC Green. Les toutes dernières secondes, dernier ballon pour Robert Torrey. Il prend le shoot, ça ne rentre pas, mais victoire quand même de son équipe, les Rockets de Houston qui battent les Suns de Phoenix sur le score de 114 à 106. Belle victoire de Houston, deux équipes qu'on risque de retrouver à la fin de la saison en finale de conférence Ouest. L'homme du match, Kenny Smith, 25 points dans les